Merci, merci à Laurent. Merci à Laurent de nous avoir accueillis ici, dans sa circonscription. Parce qu'il y a eu Dijon, je vais en parler, mais il y a eu la région, tu en as parlé. Mais il y a eu aussi les législatives, la circonscription et le basculement. Il était chez toi ici. Il le mérite bien, parce qu'il travaille beaucoup, il est toujours présent, il travaille même trop des fois, je lui dis, parce qu'il use nos camarades. Il a fait trop de réunions. Je lui dis, non, mais tu peux pas encore remettre 3 réunions. Mais si, il les anime. Alors, bravo, merci. Il y a de l'amitié, une filiation, il y a des tas de choses qui nous unissent. Je voudrais remercier Daniel. D'abord parce que tu as accepté de venir dire du bien de moi. Il a fallu que je te le dise, il faut que tu dises du bien. Hein. Donc, j'étais très heureux. Et ça me touche parce que on ne se voit pas toujours comme ça. On connaît ses qualités, mais on connaît aussi ses défauts. Et tu n'as insisté que sur mes qualités. Alors, ça m'a encore plus touché parce que tu connais aussi, toi, mes défauts. Donc, merci à toi. Et voilà. Merci aux jeunes. Merci parce qu'ils ont dit tout le programme, enfin tout le bilan. Donc, je vais être obligé de le répéter. Non, mais c'était formidable. Merci à vous et merci aux jeunes qui sont là, qui nous accompagnent. On a besoin d'eux. Pour le coup, je vais reprendre la formule de François, on a besoin de leur énergie et ils sont là. Et c'est tellement beau ce rassemblement de toute une population. Merci à vous. Merci Dominique. Tu parles toujours tellement bien de la ville, tu as toujours des textes de telle qualité qu'on a hâte d'aller à nouveau, je renvoie chose t'entendre, te voir tes créations. Et je le dis à tout le monde, on a la chance à Dijon d'avoir un grand metteur en scène, sûrement un des plus grands qu'on ait en France. Et donc c'est vraiment beaucoup d'amitié que tu m'as fait d'accepter d'être là ce soir et de dire un mot, mais pas un mot, un texte travaillé comme d'habitude. Merci à toi. Et puis merci à Fanfan, je m'appelle Fanfan, c'est François, pardon. Alors, je ne veux pas qu'on confonde. Moi c'est François, lui c'est Fanfan. Merci à François qui, effectivement, avec la région, a toujours accompagné la ville, a toujours été là. On avait fait des choses en commun. Il était président du comité de soutien en 2001 et j'étais président de ce comité de soutien en 2004. On a avancé ensemble. Et donc, on a encore tant de choses à faire ensemble. Donc, merci. Merci, parce que ce soir, c'est moi qui suis en lumière, un peu plus. Mais merci à toute l'équipe qui a travaillé avec moi. C'est vraiment quelque chose que je veux dire ici. Je leur dois beaucoup. Ça a été rappelé par François Patria, mais tous ceux qui, pendant ces 13 ans, parce que j'en ai été ces 13 ans, ils nous ont donné 1 an de plus dans le premier mandat. Pendant ces 13 ans, m'ont accompagné, ont été avec moi, ont porté les projets avec moi, les ont pensés, Merci à eux, parce que je leur dois beaucoup. Finalement, ça rejaillit sur moi. Je suis touché de ce que j'ai entendu, mais moi, je voudrais leur rendre un peu de tout ce qu'ils ont fait en leur disant mon estime, ma considération et mon amitié. Et puis, je le dis, il y a des amis, en plus, on a des amitiés qui se sont créées, nouées au fil du temps. Certaines existaient avant. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont venus courageusement sur la liste en 2001, parce que c'était pas gagné en 2001. Eh bien, je voudrais leur dire que c'est pas fini, on pourra travailler encore ensemble, on a encore des choses à faire ensemble, on a toujours besoin d'eux, ils sont là, ils seront là, et leur amitié, leur soutien permanent, ils sont encore là ce soir. Je prends un exemple, un seul, parce que ça me vient comme ça. Je pense à celui qui sait, même s'il n'a pas mis la bonne écharpe ce soir, je pense à Gérard qui s'est occupé du sport pendant 13 ans. Je le vois, ça y est, il a mis la bonne écharpe. J'aime mieux ça. Mais je cite Gérard, mais je pourrais citer Nelly, je pourrais citer Claude,
voilà, des amis, des camarades, et puis des adjoints formidables. On a fait beaucoup de choses ensemble, il reste encore tant de choses à faire. Alors, j'ai un texte précis parce que je me suis dit, sur une annonce de candidature, il faut faire les choses sérieusement. Alors j'ai essayé de détendre un peu l'atmosphère, moi aussi. Elle avait été déjà bien détendue, mais je vais dire des choses très sérieuses, parce que c'est toujours, je le prends comme ça, quelque chose de très sérieux que d'annoncer sa candidature. Vouloir à nouveau, et là je parle pour moi seul, vouloir être maire d'une ville, c'est une lourde responsabilité. C'est un moment qui vous emplit d'émotions, parce qu'on sent la responsabilité qui pèse sur vous. Il n'y a pas que la ville, il y a les habitants d'une ville. S'ils votent pour vous, c'est qu'ils vous accordent la confiance. Et cette confiance, ils me l'ont apportée 2 fois. Avec mon équipe, bien sûr, mais ils m'ont apporté personnellement leur confiance, et je leur en suis profondément reconnaissant, aux Dijonnaises et aux Dijonnais. Surtout qu'ils ont apporté leur confiance de manière grandissante. J'espère que ça va continuer. Il faut que ça continue. Mais pour que ça continue, pour que la confiance grandissante soit là, j'ai besoin de vous. Parce que seul, ça c'est sûr, on ne peut rien faire. Seul, on ne peut rien. Alors c'est gentil d'être là, je suis maire, c'est bien. Mais seul, je ne peux rien faire. Et je ne pourrais pas faire la campagne seul. J'ai besoin que vous la fassiez avec moi. Parce que j'ai besoin que vous soyez là. J'ai besoin que vous alliez à la rencontre des Dijonnais. J'ai besoin que vous alliez à la rencontre des Dijonnais pour leur dire, si vous le partagez, si vous êtes là, c'est que vous le partagez, voilà le bilan, voilà ce qu'on a fait. Parce que ce qui crédibilise notre action aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait pendant 13 ans. C'est ce qui est reconnu. Et il faut toujours répéter les choses. J'ai besoin que vous alliez répéter partout. Ne pensez pas que les choses sont faites. Ne pensez pas que le résultat est là. Ne pensez pas que nous avons gagné à l'avance cette élection. Toute élection est une rencontre. Toute élection est une rencontre entre des électeurs et un homme, une équipe. Et donc, j'ai besoin que vous vous mobilisiez. Surtout que, on peut le dire, aujourd'hui, la tentation de l'abstention peut exister. Pour 2 raisons. D'abord pour une raison nationale. Parce que les gens de gauche qui nous ont accompagnés peuvent se dire « c'est moins bien ce qui se passe en ce moment que ce qu'on attendait ». C'est vrai, les temps sont durs. Il faut avoir l'espoir, il faut le garder, mais les temps sont durs. Et puis, il y a une deuxième raison, qui celle-là serait plus logique au vu de sondages qui sont publiés, c'est de se dire, excusez-moi l'expression, c'est plié, c'est gagné. Oui, mais c'est gagné. Tous les jours, je rencontre des gens dans la rue qui me disent, il n'y a pas de problème. Monsieur le maire, mais il n'y a pas de... Je préfère qu'on me dise ça quand même. Hein. Vous avez bien compris. Il n'y a pas de problème. Ah non, mais vous allez passer au premier tour, mais c'est gagné. Et je me rappelle l'histoire. L'histoire électorale. Je me rappelle d'un maire, qui était un maire remarquable, qui était le maire de Grenoble, Hubert Dubedou. Hubert Dubedou, il était l'exemple de ce qu'on appelait à l'époque le socialisme municipal. Et en 1983, moi je l'avais vu en 1982, il disait, tout le monde lui disait « Oh mais Hubert, te fais pas de soucis, hein, tu vas passer au premier tour, hein, tu vas gagner ». Puis il y avait de la neige, il faisait beau le dimanche du premier tour, et les gens ne sont pas venus voter. Et il a été battu au premier tour. Et donc, Hubert Dubedou, c'est ainsi qu'il a perdu la mairie. Et c'est pour cela que je dis que nous avons besoin de vous. Il faut faire les choses le plus sérieusement possible. Et nous savons faire les choses sérieusement. Et vous savez faire les choses sérieusement. Et faire les choses sérieusement, mais ça les voir, les gens. C'est les convaincre. Les convaincre de voter pour nous. De les porter, de les accompagner. De leur dire la fierté qui nous anime. La fierté du bilan. Oui, parce que pour être crédible, il faut déjà avoir un bilan. Alors, à cet égard, je ne voudrais pas reprendre le bilan, il y en a des pages. Elles sont belles d'ailleurs. Des belles pages. Il y a plein de choses dans ce bilan. Vous l'avez, je l'espère, reçu chez vous. On vous l'a envoyé. Donc vous pouvez aller avec ce bilan dire, voyez ce qui s'est fait, voyez comment la ville a changé, voyez comment la ville s'est transformée. Voyez, et s'ils l'ont fait, et s'ils ont été capables de le faire, ça veut dire qu'on peut leur faire confiance. Parce que c'est ça qui crée la confiance. Ce qui crée la confiance, c'est d'avoir réalisé des choses. En gros, vous savez, on dit,
je dis ce que je ferai et j'ai fait ce que j'ai dit. Mais nous, on peut le dire ici à Dijon. Nous avons toujours dit ce que nous allions faire et nous avons toujours fait ce que nous avons dit. Et ça, c'est ça qui doit être. J'ai parlé de cette équipe unie. Il y a quelque chose que je porte et je crois que c'est une des clés de notre réussite, c'est le rassemblement. Oui, je le dis ici, avec force, je suis un homme de rassemblement. Oui, j'ai toujours souhaité rassembler le plus largement possible. Mais ce n'est pas un rassemblement qui se fait comme cela juste pour le plaisir de rassembler. C'est parce qu'une fois qu'on a déterminé ensemble un projet, une fois qu'on s'est mis d'accord sur les idées, eh bien, toutes celles et tous ceux, les républicains, bien évidemment, toutes celles et tous ceux qui veulent porter ce projet avec nous sont les bienvenus. Et c'est pour cela qu'il y a un esprit dans les villes. Et c'est pour cela qu'il y a un esprit à Dijon. Parce que nous avons porté cet esprit de rassemblement. Parce que l'équipe a été unie. Parce que cette équipe qui est partie de la gauche, elle a su accueillir. Ça a fait jaser. Elle a su accueillir des gens qui n'étaient pas historiquement de la gauche, mais qui portaient le même projet de ville. Parce que ce qu'il faut en politique, c'est convaincre de la nécessité de son projet. C'est expliquer à tout le monde. Et plus nombreux sont ceux qui portent le même projet, plus la ville sait se rassembler, plus la cohésion est là. Et c'est très important, une ville qui sait se rassembler. Et donc, oui, je suis un homme de rassemblement et je suis très heureux que ceux qui sont venus avec moi, celles et ceux qui sont venus avec moi, ont porté cela. Avec un souci, l'efficacité. Et je crois que l'efficacité, c'est notre marque de fabrique. C'est la volonté de réussir et de faire les choses. On ne se satisfait pas de formules creuses, de discours démagogiques. Et d'ailleurs, ce que les Français attendent, mais là, en l'occurrence, ce que les Dijonnais attendent, c'est qu'on réponde à des problèmes concrets, des problèmes concrets de leur vie quotidienne. Et pour cela, je peux le dire, les querelles de personnes m'intéressent peu. Et j'ajoute qu'elles ont tendance à discréditer l'action publique dans son ensemble. C'est pour cela que je dois le dire, je ne vais pas m'abaisser dans cette campagne à entrer dans des polémiques subalternes. J'ai déjà remarqué que mes concurrents, qui se sont dernièrement rassemblés, parlaient beaucoup de moi. Ils parlent beaucoup de moi. J'espère qu'ils ne rêvent pas de moi, mais ils parlent de moi. Et moi, et vous, et nous, on va parler de Dijon. C'est ça qui fait la différence. Eux, ils parlent de moi, et moi, je parle de moi. Voilà. Et je dois dire que maire, c'est une fonction, je l'ai dit tout à l'heure, mais encore plus exigeante que ce qu'on peut imaginer. Parce que pour être maire, il faut une exigence morale. Il faut bien sûr une exigence d'honnêteté, mais il faut une exigence de sincérité. Et il faut une exigence de vérité. De vérité dans les affirmations que l'on porte. Et je souhaite que cette campagne soit une campagne où on puisse confronter, bien sûr, les idées des uns et des autres, mais à partir de vérité, et pas à partir de contre-vérité. Or, j'en ai beaucoup entendu ces derniers temps, des contre-vérités. Alors, aucune attaque, je dois le dire, aucune calomnie, aucune manœuvre politicienne ne me fera dévier de la liste et de la ligne que je me suis donnée. Et donc, avec mon équipe, quand je la présenterai, prochainement, bien évidemment, eh bien, quand nous présenterons nos idées, c'est sur nos idées, sur les projets que nous porterons, que nous ferons campagne. Et il faut être sérieux et responsable quand on veut diriger une ville comme Dijon. Il faut être sérieux et responsable quand on s'adresse à 155 000 habitants. Il faut être sérieux et responsable quand on aspire à cette lourde tâche. Et il ne faut pas se comporter, s'amuser comme des gamins jusqu'à ce que la fin de la récréation soit sifflée comme le clame haut et fort un dirigeant départemental. On n'est pas dans une cour de récréation ici, on est à Dijon. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, bon, je vais quand même dire que c'est vrai, j'aime cette ville. Je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui est inné. On me demande souvent à Paris, mais pourquoi tu aimes tant Dijon?
c'est difficile à expliquer. Sûrement parce que j'y suis né. Sûrement parce que j'y ai vécu. Sûrement parce que j'ai eu plein d'amis à Dijon. Mais aussi parce que c'est la ville où j'ai choisi de vivre et de m'impliquer. Et je crois que pour être un bon maire, il faut tout simplement aimer sa ville. Il ne faut pas la dénigrer. Vous voyez la différence? Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Pour être un bon maire, il faut aimer sa ville, je le dis tous les jours. Comment pourrait-on être un bon maire si on n'aimait pas la ville, si on passait son temps à la dénigrer? Mais pour aspirer aux plus hautes fonctions dans une ville, il faut qu'il y ait cet amour viscéral à sa ville. Il faut en respecter l'âme profonde. Ça a été dit par Dominique Pitoiset. Il faut la sentir, cette ville. Il faut sentir ses habitants. Il faut les ressentir. Il faut aller les voir. Il faut les connaître. Il faut connaître leurs difficultés. Il faut connaître la vie des gens. Et pas uniquement employer des formules creuses. Et à cet égard, j'ai été choqué ces derniers temps quand je lisais que la rue de la Liberté serait un caniveau, où se déverserait non pas de l'eau, mais des passants. Comment des gens qui parlent ainsi de la ville peuvent-ils demain aspirer à diriger la ville? Moi, je me pose des questions sur ce sujet, tout simplement. Voilà. Il avait eu une belle formule, le président de la République, quand il était venu à Dijon. Il avait fait un anagramme, tout le monde le connaît, mais quand on a les lettres du beau maire, on peut écrire aimer. Et c'est quand même comme cela qu'on peut avancer ensemble, quand on aime les choses. C'est l'amour qui nous fait avancer. Et donc, le maire, aujourd'hui, c'est incontestablement, dans une période nationale, internationale compliquée, un point d'ancrage important pour les habitants dans les villes. C'est sûrement, je crois, celui qui assure la cohésion sociale d'une ville indispensable. C'est pour ça que je dis que pour être maire, il faut être un homme de rassemblement. Il faut l'avoir, cette idée. Parce que nos communes, nos villes, elles doivent s'adapter tout à la fois à la crise, à l'évolution de la société, mais elles sont irremplaçables. Et c'est même elles qui jouent le rôle de la famille aujourd'hui. C'est elles qui sont le creuset républicain. C'est dans ces villes, c'est dans nos villes, et c'est à Dijon que nous nous ressourçons. En tous les cas, c'est à Dijon que je me ressource. Et je le fais parce que, avec l'équipe qui m'accompagne, nous avons su garantir cette présence publique, cette présence de proximité, ces services publics de proximité dont on a tant besoin. Et c'est cela qui crée tout simplement le lien social. Et le lien social, c'est ce qu'il y a de plus important dans la République. Voilà. Merci. Un peu sur le bilan, quand même. Un peu sur le bilan. C'est vrai que ça a été dit par toi. J'ai cherché le mot, non pas pour se vanter, non pas pour... mais parce que beaucoup de gens viennent nous le dire quand ils reviennent à Dijon, quand ils viennent à Dijon. La ville, elle s'est métamorphosée. Alors c'est vrai que c'était assez facile. Oui, parce qu'il y avait tant de choses à faire. Quand on est arrivé, il y avait tant de choses à faire. Et finalement, c'est plus facile, je ne devrais pas le dire trop fort, mais c'est plus facile de construire là où il y avait tant de choses à faire. Il fallait rénover les écoles, il fallait redonner la priorité à l'éducation. Il fallait se dire que dans ce quartier qui nous est cher de la Fontaine-Douche, comme les autres, mais celui-là plus particulièrement, c'était un vrai crève-cœur de savoir qu'en 30 ans, pas un coup de pinceau avait été donné dans les écoles publiques de la ville. Alors, il fallait donc le faire, rénover les écoles, redonner la priorité à l'éducation. Et nous avons pu le faire. Et avec Anne, on a investi énormément, avec les collègues, on a investi énormément dans l'éducation. Et on n'a pas fini. Et on n'a pas fini. Et là, je fais le lien entre le bilan et ce qu'il nous reste à faire. Vous voyez, hein? Donc, on a encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Parce qu'il faut du temps pour mener les projets. Il faut du temps pour avancer. Même si, merci mon cher François, les choses sont bien rythmées.
Hein. Il fallait que le tram soit terminé à temps, il ne fallait pas qu'il coûte plus cher que prévu, parce qu'on me disait qu'il allait coûter 1 milliard. On sortait des chiffres incroyables, hein, à un moment. Il fallait dire non, non, c'est pas vrai. Si on veut débattre, dites des choses qui sont vraies. Après, on verra comment on peut débattre. Mais si on vous avance des arguments qui sont faux, comment faire? Alors, on a fait les choses à temps, bien, de manière professionnelle. C'est ce que, avec efficacité. C'est ce que les habitants d'une ville attendent, qu'on soit efficace. On n'emploie pas que des formules creuses, qu'on soit là concrètement. On leur dit on va faire un tram parce que c'est indispensable pour la ville. Pourquoi? Parce que les bus, ils étaient surchargés, tout simplement. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui avec le succès qu'on a développé des transports en commun. Et cette volonté, aujourd'hui, on l'affirme, on l'a affirmé, mais il faut s'imaginer que quand on est arrivé, il n'y avait même pas le tri sélectif. Est-ce que je peux dire ça? Vous vous rendez compte, il y a 13 ans, à Dijon, il n'y avait même pas le tri sélectif. Aujourd'hui, on a un des complexes industriels d'incinération les plus modernes de France. Voilà. À l'époque, on nous disait les fumées qui sortent sont en train de polluer tous les habitants. Il n'y avait pas de tri sélectif. Il n'y avait pas de bus après 20h30. Et il y avait... C'est des choses... Aujourd'hui, quand on se dit ça, quand il y a des gens qui viennent me voir et me disent « Oui, mais le bus, il n'est pas juste devant chez moi. » Parce qu'ils disent ça, les gens, ils veulent toujours plus. Je leur dis « Mais rappelez-vous, il n'y avait pas de bus le dimanche matin non plus. Et il n'y avait même pas de bus pour aller à l'université. Et c'était la vérité. Elle était coupée parce qu'on avait peur des étudiants. Parce que c'était le cercle universitaire, il fallait s'en méfier. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ben, tout ça, c'est vrai que ça nous a permis d'avancer. Alors, ils voudraient bien que nous adaptions la ville à la voiture. Vous avez remarqué, ils veulent le retour de la voiture. La voiture partout, là où elle était partout. Nous, c'est le contraire. On veut que les automobilistes s'adaptent à la ville qu'on fait. Voilà. Et donc, nous, on le fait. On veut les transports collectifs. On veut une ville pour les habitants. On veut une ville pour les habitants. J'y suis pas arrivé, mais pour marquer les esprits entre voilà comment c'était, voilà comment c'est, il faut soit quelqu'un qui sait écrire, comme tu l'as fait, dépeindre les choses, Dominique, soit des photos. Et moi, mon obsession, c'est d'avoir des photos, avant, après. Avant, après. Alors j'en ai trouvé qu'une très belle, je la montre à chaque fois, elle n'est pas là, mais je la montrerai dans mes réunions publiques. Venez, accompagnez-nous, je l'ai dit, on a besoin de vous, hein. Venez dans nos réunions. Mais je la montrerai. C'est la place d'Arcy en 1999. C'est pas très vieux. Et parce qu'on dit qu'il faudrait remettre de la place pour les voitures. Et il y avait beaucoup de place pour les voitures, il y avait 8 voies de circulation. Et c'est le plus grand embouteillage, même Tati n'y était pas arrivé, c'est le plus grand embouteillage que j'ai jamais vu sur cette photo. Les bus sont bloqués, les voitures sont sur les trottoirs, les piétons, ben, il n'y en a pas, les vélos, ça n'existait pas, excuse-moi, hein, tu le sais, il n'y avait pas un vélo, et il voudrait revenir à ça? Ah non, non, voilà. Pas de retour en arrière, pas de retour en arrière, on continue, on continue, on continue, pour le progrès, pour un progrès durable. Je vais prendre par quelques chapitres l'environnement. Merci à nos amis, je les appelle comme ça, à nos amis écolos qui nous ont accompagnés. Maintenant, je pourrais presque dire on n'a plus besoin d'eux. Je pourrais presque dire on n'a plus besoin d'eux. Parce qu'on est tous écolos dans cette équipe à Dijon. C'est quoi être écologiste aujourd'hui? C'est pas être dogmatique. C'est pas être dogmatique. C'est vouloir une ville durable. C'est vouloir une ville qui tienne compte de son environnement. C'est vouloir une ville douce à vivre. C'est vouloir une ville où il y a des espaces verts. C'est vouloir une ville où il n'y a pas de pesticides. C'est vouloir une ville où les transports collectifs l'emportent sur la voiture. C'est vouloir une ville douce à vivre. Et ça, maintenant, c'est porté par tout le monde. Et c'est vrai qu'au début, vous nous avez un peu aidés à porter certaines idées. Et maintenant, ce sont les nôtres. Et tant mieux pour toute l'équipe, mais surtout, tant mieux pour Dijon. Je voudrais le dire comme ça. Parce que beaucoup de choses à dire.
l'écologie et tout, je me disais, en y réfléchissant là, à cet instant, qu'est-ce qu'on peut nous reprocher? Nous dire, ah, ils ont trouvé 2-3 angles d'attaque, j'essaie comme ça de... ils disent, ah ouais, mais l'emploi, ça va pas fort. C'est vrai que ces 6 dernières années ont été difficiles pour l'emploi. Mais sur les 13 dernières années, on a gagné 2500 emplois sur la ville. Et ça, on en est fort conscient et surtout très heureux pour ceux qui l'ont eu. Alors il y a encore, je le sais, des domaines sur lesquels on doit agir. Mais pour agir sur ces domaines, on a besoin, j'allais dire, de cette force collective que vous représentez les uns les autres, pour faire plier, évoluer les entreprises. Rappelez-vous, là il me manque la photo. Là j'aurais bien aimé avoir la photo de ce qu'était la friche industrielle Cap-Nord. Il y avait, avant dans le temps, il y avait ce qu'on appelait à Dijon les tabacs. Les vieux Dijonnais s'en rappellent. Les tabacs. C'était la Seita. La Seita. C'était une friche industrielle quand on est arrivé. C'était une friche industrielle qui ne préoccupait pas grand monde. Il y avait plus de salariés, quasiment. Ça fermait et la zone était à l'abandon. Aujourd'hui, on y a installé Ikea. Les gens viennent de 200 km dans cette ville pour aller faire leurs courses à Ikea. La zone est aujourd'hui transformée. Et quand vous allez là-bas, vous ne reconnaissez pas la zone qui existait il y a 13 ans. Là, j'aimerais bien avoir la photo. Et là, je sais que concrètement, on a agi pour l'emploi. Comment on a agi pour l'emploi? En permettant le développement d'Urgo, une entreprise que nous soutenons et qui est formidable. Comment on a agi pour l'emploi? En soutenant Plasto. Comment on a agi pour l'emploi? En permettant aux chocolateries de Bourgogne de se relancer. Comment on le fait tous les jours? En créant, cher François, tu sais que ça n'existait pas, nous avons créé à la porte de l'université, aux portes de Mirande, une technopole aujourd'hui dédiée aux biotechnologies. De la même manière, demain, une autre dédiée à l'agriculture innovante et à l'innovation. Et tout cela, nous l'avons fait pour l'emploi. Et donc, il y a encore beaucoup de choses à faire, bien évidemment. C'est jamais facile, mais les donneurs de leçons en la matière feraient mieux de se taire. J'y pensais parce que tu as dit tout à l'heure les grues. C'est vrai, moi j'aime bien aussi une ville où il y a des grues, parce que je les compte. C'est vrai, hein, je suis un peu obsessionnel. Hein. Ceux qui travaillent avec moi le savent. Le dimanche, je regarde, je prends note. Le lundi matin, je dis, attention, là, les trous ne sont pas bouchés, il faut faire ça. C'est ça, mais c'est quelqu'un qui connaît sa ville, qui prend des notes et qui dit, il faut réparer ça, il faut améliorer ça. Donc les grues, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais les grues, derrière les grues, il y a des logements. Et je voudrais m'attarder quelques instants sur ce problème du logement. Pourquoi sur le problème du logement? Parce que, aidez-nous, arrêtez ce mensonge qui court, dénonçons ce mensonge triomphant qui est en train de passer. Nous serions, nous, des bétonneurs. Nous serions, nous, des bétonneurs. Nous qui avons fait de la ville une excellence environnementale. Non, nous sommes des constructeurs. Nous sommes des bâtisseurs, parce que nous voulons que tous les habitants aient un toit, et un toit digne, quel que soit leur revenu, quelle que soit leur place dans la société. C'est ça qu'on a Et derrière la construction, il y a du travail. Il y a du travail pour les entreprises. C'est près de 8000 emplois qu'il y a à Dijon qui sont liés aux bâtiments et aux travaux publics. Bâtiments. 8000 emplois. Et donc, nous devons continuer à construire. Non pas pour faire plaisir aux entreprises, mais nous devons continuer à construire parce que c'est une nécessité, je viens de le dire. Parce que nous ne pouvons pas laisser la ville sans ses logements locatifs à loyer modéré dont elle a besoin partout. Partout. Oui, nous voulons de la mixité sociale. Oui, mes chers amis, nous voulons que cette ville soit à vivre pour tous. Et chaque fois que, en tant que président de l'agglomération, vous savez que, bon, je suis en même temps président de l'agglomération, en tant que président de l'agglomération, quand je vais dans une autre commune, pour leur dire, vous pouvez venir sans crainte dans l'agglomération, venez avec nous dans l'agglomération, si vous le souhaitez, mais n'ayez pas peur. Les habitants de Dijon
ceux qui sont à Dijon, ceux qui habitent à la Fontaine-Douche, ceux qui habitent au Grésy, ceux qui habitent rue Maurice Ravel, ce sont les habitants de Dijon. Nous voulons les garder. Nous en sommes fiers. Nous sommes fiers de tous les habitants de la ville de Dijon. Nous portons cette mixité. Nous portons cette lutte contre la discrimination. Oui. C'est ça l'engagement de la gauche. L'engagement de la gauche, c'est justement cette lutte contre la discrimination qui est essentielle. Ça veut dire que chaque habitant doit être respecté en tant que tel, quelle que soit son origine, quels que soient ses moyens, à condition que lui-même, bien sûr, respecte les lois de la République. Cela va de soi. Voilà. Alors, autant je pouvais me satisfaire avec vous, qui nous a laissé beaucoup de choses à faire, autant ça a été évoqué, s'il y a un point sur lequel on ne peut pas se satisfaire, ce qu'ils nous ont laissé, tu l'as évoqué, Laurent, c'est les finances. Parce qu'alors là, franchement, quand on est arrivé, on a découvert une ville avec un endettement incroyable. Et beaucoup de choses à faire, je l'ai dit. Et déjà des taux de fiscalité très élevés. On avait des taux de fiscalité très élevés, on avait une dette qui était bien supérieure au budget de la ville, et tant de choses à faire. Et donc, nous nous sommes attelés à gérer sérieusement. Et c'est ce que les habitants de la ville voulaient, avec des engagements précis. Oui, nous l'avons dit. Nous n'augmenterons jamais, nous l'avons dit, les taux d'imposition de la ville plus que l'inflation. Et c'est année après année ce que nous avons fait. Nous avons tenu régulièrement informer la population de ce que nous faisions. Et en même temps, nous avons diminué la dette. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, la dette de la ville elle est inférieure à ce qu'elle était en 1998. À ce qu'elle était en 1998. Alors c'est dur de faire applaudir sur la dette, bien sûr. Mais si vous dites en même temps, on investit 1 milliard d'euros pour les habitants de cette ville, vous voyez ce qui a été fait. 1 milliard d'euros d'investis pour les habitants de la ville, 1 milliard sur les services publics, 1 milliard sur les transports, 1 milliard, un seul, 1 milliard qui a été investi, et en même temps on a diminué la dette et sans augmenter les impôts plus que l'inflation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas facile pour eux de nous critiquer, sauf à dire des contre-vérités. Sauf à dire des contre-vérités, et ça ils le font. Ça ils le font. C'est vrai qu'aujourd'hui, la taxe d'habitation payée par les habitants de Dijon est la 6e la moins élevée de France. La 6e la moins élevée de France. Et cela est vérifié. Alors évidemment, je comprends qu'ils soient gênés pour trouver des angles d'attaque. D'autant plus que, cela a été aussi dit, les palmarès, Dijon tient sa place dans les palmarès. C'était la 3e. Alors on n'est pas toujours premier, hein, ça c'est vrai. Bon, on ne peut pas tout avoir. Dijon était la 3e ville la plus sportive de France. Très bien. Dijon est la 2e ville de France par l'importance de son budget consacré à la culture. Et j'en suis fier. 23% du budget consacré à la culture. Dijon a eu la Marianne de l'environnement. Rien que cela. Merci, cher ami. Dijon est dans le top 5 du développement économique. Dijon est aujourd'hui classée comme la grande ville moyenne qui est la plus accueillante pour les habitants. Dijon préside Dijon, ville amie des aînés. C'est important, non? Dijon a aussi aujourd'hui doublé le nombre de places en crèche. Dijon. Oui, on en est fiers de Dijon. Oui, Dijon est devenue cette ville aujourd'hui qui rayonne et dont on parle à travers la France. Et c'est vrai que c'est associé à notre action, pas qu'à la mienne. Merci pour ce que vous avez dit, mais c'est à notre action, à l'action que nous avons menée avec une équipe unie et soutenue par la population. Parce que ça, je le sens. Ça, c'est pas facile à dire, je le sens. Je sens quand on est porté par la population. Et je suis porté, nous sommes portés par la population. Et le sondage qui a été cité ne fait que, finalement, traduire ce que l'on ressent quand vous croisez des habitants. Alors, bien sûr, on n'arrive pas à 100%. J'ai toujours pensé que ça serait tellement beau d'y arriver. C'est vrai, je suis un peu utopiste des fois. Je suis un peu comme ça. Claude, toi, tu savais ce que c'était? Non, tu n'as jamais cru, toi. Hélas. Mais moi, je me disais, je me le dis toujours, il n'y a personne qu'on puisse aujourd'hui pas convaincre.
quand on a la force de conviction, d'entraînement et de rassemblement. Il n'y a pas une personne dans la ville avec laquelle je refuserais de parler, je parle des Républicains, et que je n'essaierai pas de convaincre, bien évidemment, de la nécessité d'agir ensemble, d'avancer ensemble. Et donc, Giscard, il avait envisagé, lui, 2 Français sur 3. C'était pas mal. Là, nous, je voudrais qu'on arrive à faire vraiment toujours 2 Dijonnais sur 3. Ça serait parfait pour avancer et ça nous permettrait de gagner du temps. Alors bon, voilà, j'avance dans mon... Je ne vais pas vous refaire tout le bilan, vous l'avez eu, vous le connaissez, vous le porterez, vous l'avez reçu chez vous, voilà. Je vais m'acheminer tout doucement vers ma conclusion, tout doucement. Voilà. Avec un peu de solennité, je dois le dire d'ailleurs, l'histoire fait de nous, aujourd'hui, les dépositaires d'une ville, d'une cité, Dijon, vieille de plus de 20 siècles, et qui vivra, je dois le dire ici, longtemps, longtemps après nous. C'est pourquoi nous avons des devoirs envers cette ville. Il faut que cet héritage du passé, nous le portions comme une richesse collective. Il faut que notre fierté soit renouvelée. Il faut que ce soit aussi une source d'élan nouveau qui viendront conforter à terme bien d'autres projets. Je souhaite vraiment qu'un nouveau souffle social se propage dans la ville, qu'une nouvelle dynamique donne envie d'entreprendre pour mieux y vivre et mieux la servir, cette ville. Nous avons démontré notre capacité à bien gérer la ville, mais bien sûr, nous devons montrer nos projets. Et c'est parce que nous avons tenu nos engagements que nous pourrons dire précisément ce que nous allons faire. Le message est exigeant, il nous oblige. Il nous oblige à réussir le pari que nous avons pris. Donner à la capitale régionale, donner à Dijon les moyens de son ambition, celle de l'intelligence des hommes et des femmes qui y vivent. Pour autant, je souhaite que nous portions ensemble, à l'occasion de cette élection, un élan nouveau. C'est donc un message d'espoir, un message d'optimisme, un message d'action que j'adresse ce soir aux Dijonnais. Dans les années à venir, je vois une ville créative, je vois une ville à la qualité de vie reconnue et appréciée, une ville qui accroît encore son attractivité touristique, avec, cela a été cité, l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, des climats de Bourgogne, avec la cité de la gastronomie, qui devrait attirer des dizaines et des dizaines de milliers de visiteurs demain, avec les retombées commerciales et en termes d'emploi que l'on sait. Et quand je pense qu'un de mes concurrents a souhaité que cette cité de la gastronomie soit ailleurs, dans une autre ville du département qu'à Dijon, et qu'il l'a dit devant tout le monde, et qu'aujourd'hui, il demande les suffrages des Dijonnais. Je suis très inquiet, je vous demande de le faire savoir. Les uns et les autres. Nous sommes conscients des difficultés économiques actuelles, nous sommes conscients de cela, mais pour autant, nous nous refusons à développer ou à proposer des mesures irréalistes et, disons-le, démagogiques, qui consisteraient à dire on va baisser vos impôts, on va ramener le prix du ticket de métro, j'allais dire métro, peut-être qu'on ne le fera pas, le ticket de tram à moins de 1 euro, alors qu'on a déjà celui qui est le moins cher de France et qui croit qu'il vaut 1,50 € aujourd'hui. Et donc, il faut le courage aujourd'hui, il faut du courage, il faut un courage intellectuel, il faut un courage moral. Le vrai, d'ailleurs, c'est de ne pas céder à la tentation simplificatrice, c'est de dire la vérité. Le respect d'autrui, c'est pour tout homme public le respect de ses concitoyens. C'est l'attention à leur aspiration. Mais c'est aussi l'exercice de responsabilité que lui confère le suffrage et que le peuple lui confie. Il faut tenir ce que l'on promet. Il faut réaliser en permanence la synthèse de sa pensée,
la synthèse de sa pensée, de sa parole et de ses actes. Je crois que c'est un engagement. C'est un engagement qui donne un sens à la vie publique et qui doit inspirer la dignité des attitudes et des comportements. Il faut être exemplaire. Et je veux défendre ici les valeurs du creuset républicain, les valeurs de la République. Ces valeurs qui sont parfois, et qui l'ont été dimanche, il y a 15 jours, bafouées, les valeurs de liberté, les valeurs d'égalité, les valeurs de fraternité, et surtout celles de la laïcité. Ce sont ces valeurs qui vous portent et qui vous animent. Ce sont ces valeurs qui créent la cohésion dans une ville. Et pour moi, s'il n'y a pas ces valeurs communes portées par une équipe, portées par les citoyens, une ville n'a pas de chance de réussir et d'arriver à souder les citoyens entre eux. Alors avec vous, je veux construire une ville où l'ouverture à l'autre l'emporte sur la tentation du repli. Avec vous, je veux un Dijon de l'audace et de la solidarité qui surmonte ses peurs, oui, et dépasse pour aller au-delà de celles et de ceux qui en ont besoin, son aide, sa protection et son soutien. Avec vous, je veux une ville fraternelle, généreuse, qui refuse l'égoïsme, l'exclusion, la discrimination. Avec vous, je veux une ville accueillante, je veux une ville unie dans sa diversité, qui porte avec fierté son idéal de justice et de paix. Avec vous, je veux donner au terrain la légitimité et les moyens d'un vrai pouvoir de proximité. Avec vous, je veux renforcer la démocratie participative et le dialogue avec l'ensemble des acteurs qui font vivre Dijon. Avec vous, je fais le choix, nous faisons le choix d'une ville du progrès durable, de l'innovation, créative, citoyenne, engagée, d'une ville sûre et tranquille. Avec vous, je veux continuer à faire de Dijon une ville où chacun, je l'ai dit, quelle que soit son origine, quel que soit son quartier, quels que soient ses revenus, trouve sa place. Avec vous, je veux réaffirmer tout simplement notre égale détermination à faire avancer Dijon, véritable capitale régionale à vocation européenne. Chers amis, fort de nos valeurs, fort de notre bilan, je veux écrire avec vous une nouvelle page de l'histoire de notre ville, une nouvelle page de Dijon, la ville qu'on aime pour vivre ensemble. Merci.